Coucou les béliers, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous portez tous très bien, prenez soin de vous. Je souhaitais d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment à vous. Mes chers béliers, on va regarder pour ce mois de mai vos énergies. Ensuite, on verra au niveau général. Donc, comme ça le dit, ça porte bien son nom, ça reste du général. Donc, faites preuve, s'il vous plaît, de discernement. Prenez en fonction de votre vie actuelle, ce que vous vivez actuellement. Et laissez le reste tout simplement de côté. Voilà, il faut que les messages viennent naturellement. Je suis sûre qu'il y aurait toujours des messages pour chacun. Alors, cette guidance, elle est pour les béliers. Les ascendants béliers, que ce soit lunaire, solaire ou autre, vous pourrez très bien aller voir vos ascendants. Et signe de feu. Allez, on commence tout de suite. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un petit décor très nature. Le mois de mai, j'étais poussée et guidée vers la nature, les animaux. On va regarder un animal qui peut être un animal totem pour vous. Ça peut également représenter votre caractère, votre façon d'être. On verra bien. On commence tout de suite, mes chers béliers, ascendant bélier, signe de feu. Allez, on va prendre un animal pour vous. Et cet animal va représenter l'énergie du mois de mai. Allez, quel est l'animal qui va se présenter pour vous? Je demande une carte. Alors, on a l'éléphant. Alors, on sait très bien que l'éléphant, regardez, je l'ai également mis dans le décor. L'éléphant, il a une forte puissance. L'éléphant aussi, il a la capacité de vivre en groupe. Et il a besoin de sa tribu. Alors, peut-être que pour certains, ça représente aussi votre caractère, dans le sens où vous êtes des personnes très protecteurs, que ce soit envers la famille, envers les amis. Je vois aussi par rapport à ce que vous pouvez créer, vous voyez. L'éléphant est très représentatif de sagesse. Pour moi, vous avez vécu énormément d'épreuves qui vous a apporté cette grande sagesse que vous avez en vous. De personnes très matures. Quand je vois cet éléphant qui se représente vraiment deux faces, pour moi, je ressens que vous êtes décidé. Il y a quelque chose où vous êtes décidé où aller ou à faire. Comme si vous allez prendre une décision, vous voyez. Et cette décision va être très décisive pour vous. C'est-à-dire, elle va être très importante. Elle va être très importante parce que c'est quelque chose qui va vous faire encore en plus avoir cette sagesse de grandir, en quelque sorte. Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau professionnel. Peu importe, vous mettez en fonction, mais il y a comme une grande évolution. Alors, je vais vous donner le message que j'ai canalisé, que j'ai écrit de l'éléphant. Son message, c'est « Sois patient et persévérant ». Vous voyez? Comme si vous avez un but précis et vous regardez droit devant, en fait. Il n'y a rien qui peut vous détourner de cette chose. Ça peut être un projet, ça peut être une idée de déménager. Ça peut être pour certains aussi
l'idée de trouver un nouveau partenaire, vous voyez, sortir d'un célibat, et là vous êtes prêt parce que vous avez gagné en sagesse, vous avez gagné, vous avez su et appris des épreuves du passé. Je vous disais aussi que c'est des personnes très protecteurs. Vous voyez, les défends, il a des défenses. Il veut défendre ce qu'il a construit, il veut défendre ses valeurs aussi. Vous savez que vous avez beaucoup de valeurs. Vous avez acquis de la valeur avec des expériences, qu'elles soient difficiles ou moins difficiles. On passe tous par des épreuves, plus ou moins fortes en émotion. Alors, l'éléphant, il représente l'instinct et la sagesse, vous voyez. Il y a comme quelque chose qui vous pousse à prendre une direction, à faire un choix. Si ce n'est pas le cas, si ça ne parle pas d'un choix, mais ça parle d'un but précis, vous voyez. Alors, on va prendre 3 mots-clés. Toujours dans les énergies. On vous dit que tout est possible, vous voyez. Si vous avez un rêve, un projet, peu importe dans quel domaine, peu importe ce que vous voulez envisager, et qui comporte pour certains des décisions, on vous dit que tout est possible. On vous rassure en fait. Alors, je vais juste en prendre une par une. Là, j'ai trop de cartes. Elle est partie très loin. On a l'ancrage. Ouais, je vous parlais aussi, je ne sais pas si j'ai parlé de construction. Vous avez la possibilité de construire quelque chose de très de durable, de très solide. Comme un nouveau foyer, vous voyez, construire sa tribu, sa famille, une communauté. Des personnes peut-être qui vont vous suivre. Parce que j'ai des personnes qui ont de l'énergie de leader, vous voyez, de chef de groupe. C'est des personnes à qui on peut faire confiance. Allez, on prend le 3e mot-clé. J'en ai 2. Je les ai rattrapés au vol. Bon, il y en a 3, mais je vais quand même vous passer le message. On a fin de cycle, continuer et bonheur. Vous voyez, la fin de cycle parle de décision. Vous voyez, si vous avez une décision à prendre, on vous dit de la prendre, de continuer, de persévérer. J'ai dit l'éléphant, c'est la persévérance. Car vous allez vers un bonheur. Il y a quelque chose qui est à la clé. Une réussite, la construction de quelque chose que vous souhaitez. Et on a réfléchir. Alors ça me parle encore s'il y a une décision à prendre. Vous cherchez le meilleur moyen. On me parle de grandir aussi, d'évolution. Hein. On me parle beaucoup d'évolution. Vous cherchez un moyen d'évoluer dans un domaine.
Regardez, on a la renaissance et le succès garanti. La renaissance, c'est quand il y a le fin de cycle. On avait la fin de cycle tout à l'heure. Vous voyez, on a l'amitié, on a la patience et la nouvelle chance. Pour beaucoup, c'est une décision ou un but précis ou quelque chose que vous voulez. Il y a comme un passage à l'action. Ça inclut des personnes autour de vous. Vous êtes comme un leader. Il y a des personnes qui vont vous suivre, peut-être dans un projet. Des nouvelles personnes qui viennent à vous. Alors, on va prendre un chakra. Ce chakra va être important pour ce mois de mai pour vous. Là, va également vous permettre de passer à l'action. Vous voyez, d'être déterminé. Je vois des personnes qui sont déterminées. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Bon, je vais la chercher. Alors, j'ai le chakra couronne, mais j'ai un autre. Je veux juste une seule, s'il vous plaît. Quel est le chakra pour ce mois de mai? Allez, vous voulez venir. On a le chakra du troisième œil. Alors, qui peut inclure pour vous une avancée dans le domaine spirituel. Vous voyez? On parlait d'instinct aussi, d'intuition. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous savez prendre les bonnes décisions, vous voyez. Vous savez ce qui est bon pour vous. Parce que vous avez appris des épreuves du passé. Le chakra du troisième œil, son mot-clé, c'est « je vois ». Et son élément, c'est la lumière. Regardez toute cette lumière derrière cet éléphant. En quelque sorte, on vous éclaire ce chemin. Il y a pour beaucoup un nouveau chemin à prendre. On vous dit vraiment d'écouter votre instinct. Allez, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par le tarot. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des tarots et oracles que j'ai utilisés pendant cette guidance. Si ça vous intéresse, bien sûr. Alors, on a le roi de terre, donc qui correspond au roi de denier. Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Je pense que pour certains, vous avez reçu ou vous allez avoir des opportunités, vous voyez, et ça vous demande de la réflexion, de réfléchir. Pour certains, on va vous proposer
un poste de responsabilité, de responsable, vous voyez? Parce que je voyais un groupe. Vous êtes capable d'être un leader, vous voyez, dans un groupe. Et ça peut être dans un milieu professionnel. On vous fait confiance, hein. Ça, je l'avais déjà dit, hein. Vous êtes tout à fait capable de guider un groupe. Pour certains, vous êtes un pilier au niveau de la famille, vous voyez. Vous êtes un peu ce pilier, cette personne sage qui apporte des conseils, qui apporte sa lumière. Parce que vous avez un troisième homme qui est assez ouvert. Vous avez aussi une vision des choses qui est un petit peu différente, je dirais pas de la norme, mais vous voyez loin, vous tardez pas sur le passé, vous voyez beaucoup sur le futur, l'avenir. Vous êtes des personnes qui ont besoin, vous êtes des signes de feu, hein, constamment d'avancer, d'évoluer, de progresser. Alors, on va prendre une deuxième carte. On a la reine d'eau, donc c'est la reine de coupe. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intention, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. On parle d'un nouveau stade, vous voyez? On parle d'une évolution par rapport à des relations. Vous voyez, on voit un groupe d'orgues et cet ange, c'est un bel ange comme fait un homme, une femme vous représente. Vous voyez, vous éclairez, vous dirigez des personnes, un groupe de personnes. Et on vous dit, vous savez prendre soin des autres. Je vous ai dit, l'éléphant, c'est un protecteur. Il protège sa tribu, il protège ce qu'il a construit. La reine de coupe, elle écoute ses émotions, donc elle sait ce qu'elle veut. Elle envisage toujours des choses. Elle ne prend pas des décisions à la légère. Vous êtes des personnes très réfléchies, voyez. Vous êtes des personnes aussi très engagées. C'est pour ça qu'on a l'ancrage, hein. On va prendre une troisième carte. On a l'équilibre avec l'archange Zadkiel. Donc c'est une carte majeure. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Vous voyez, il y a une coopération et un compromis. Il y a, quand je vous l'ai dit, une décision. Et cette décision, elle va vous apporter un grand équilibre. Alors ça peut être l'équilibre financier, ça peut être l'équilibre au niveau relationnel. C'est la tempérance, hein, l'équilibre. Vous allez réfléchir aux meilleurs moyens et juste, hein, par rapport à une décision, par rapport à une opportunité qu'on peut vous proposer, voyez.
comme un contrat. En dos de deck, on a la libération. Donc c'est la mort, on avait tout à l'heure la fin de cycle. Une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Vous voyez, il y a vraiment une évolution. Peut-être que vous envisagez d'arrêter quelque chose, ou ça stagne, vous n'évoluez pas, ou... comme je vous ai dit, vous avez toujours ce besoin de passer à l'action, besoin de grandir, d'évoluer. Regardez, on a l'empereur. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. C'est ce qui vous représente. Vous êtes un leader dans un domaine. Vous voulez devenir un leader dans un domaine. Peut-être avoir une opportunité de formation pour certains. Pour certains, c'est une formation dans la spiritualité. Vous voyez, la spiritualité au sens large, ça peut être beaucoup de choses. Allez, je vais prendre un oracle, on va éclaircir les messages. Là. On vous dit, crée ta réalité. On a le chiffre 1. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires, en les associant toujours à une image. Vous voyez, je vous ai dit que vous êtes des personnes qui sont capables de visualiser avec votre troisième œil le futur, votre avenir. À vous de créer cet avenir. À vous de créer quelque chose que vous avez envie de faire, de construire. On vous dit que tout est possible. Hein. C'est à vous de ne pas en douter, d'y croire. Il y a vraiment, pour beaucoup, un nouveau cycle, un nouveau départ. Hein. Vous voyez, on voit cette personne qui touche cette sphère très lumineuse. Il y a comme un but précis. Il y a quelque chose pour vous à accomplir. Vous vous êtes fixé un but, vous voyez ? Utilise les itinéraires bis, sentiers des explorations, route des rêves, île du bonheur. Et on casse des habitudes, vous voyez ? Considérez l'univers comme votre GPS, vous proposant de nouvelles opportunités. Ne soyez pas effrayé à la perspective de dévier de votre trajectoire. Vous voyez, peut-être que vous sortez totalement de quelque chose que vous connaissez. Alors, peut-être que c'est un métier que vous avez fait pendant plusieurs années, ou des personnes que vous connaissez depuis plusieurs années, vous n'avez plus la même... Vous avez, pour moi, évolué. Et il y a encore une évolution à la suite. On a le chiffre 10. Hein. Vous voyez, vous êtes vraiment en fin de cycle. Hein. On vous dit que vous avez votre troisième œil qui est ouvert, mais on vous dit qu'aussi l'univers est comme un GPS pour vous. Pour moi, vous voulez vraiment faire quelque chose de différent, vous voyez. Et peut-être que vous réfléchissez beaucoup parce que cette chose, ces opportunités qui viennent vers vous,
est un petit peu contraire de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ce que vous avez pratiqué. Et cette chose, elle est là pour vous faire évoluer encore. Vous voyez? Donc ne soyez pas effrayés, ne vous dites pas je ne suis pas capable de, ou je n'ai jamais fait. Non. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont se lancer dans une formation, et peu importe la formation. J'aimerais bien qu'elle tombe. Alors, on va prendre une troisième carte, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers béliers? J'ai trop de cartes. J'ai l'impression, et je vois, vous êtes des signes de feu, mais j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui est en feu derrière. Vous voyez? Et on a l'impression que cet éléphant, il part parce que il fuit quelque chose qui ne le fait plus évoluer. Vous voyez? Ouais, pour moi, il y a un arrêt de quelque chose. Hein. Alors, je veux juste une carte. Il y a quelque chose, le feu aussi, c'est quand on a le feu aux fesses, hein, c'est l'expression, on est obligé d'avancer, vous voyez. Il y a quelque chose, comme s'il y a quelque chose qui vous poussait. Et c'est cet instinct qui vous pousse aussi, ce troisième œil euh, qui est actif pour ce mois de mai, qui vous pousse à avancer, qui vous pousse à ouvrir des portes, vous voyez, qui vous pousse également à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de les accepter. Expérimente ton succès, tout est possible, on vous dit encore, regardez. Tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à vos côtés. J'ai dit, une nouvelle porte qui s'ouvre. De nouvelles opportunités, c'est à vous de pousser la porte. Et cette personne monte des escaliers, donc ces opportunités, comme je vous l'ai dit, peuvent vous faire va inclure votre évolution. Il y a une grande progression dans quelque chose. Je voyais le feu tout à l'heure. Vous voyez, enfin, le feu derrière cet éléphant. Et là, on a une allumette. Vous voyez, qui brûle cette feuille de papier. Comme si c'était un contrat. Vous arrêtez un contrat. Quelque chose qui se purifie. Hein. Allez, on va prendre des messages de l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il a envie de vous faire passer comme message, mes chers béliers? Les anges de guérison sont avec vous. Une période de guérison est sur le point de bénir votre vie. Acceptez la lumière vers émeraude de l'archange Raphaël, ainsi que la force que je vous envoie. Il y a, suite à certaines opportunités, certaines ouvertures qu'on va peut-être vous proposer qui est sur votre chemin, ou peut-être un but précis pour vous, il y a comme une guérison. Il y a quelque chose qui se purifie aussi. On a beaucoup le feu, vous voyez. L'archange Michael fait en sorte que vous ayez ces opportunités pour certains
qui va vous permettre une certaine guérison. Par rapport à des épreuves du passé. Hein. Vous voyez, il y a la croix. Hein. Le caducée avec l'épée forme une croix, il y a un stop. On stoppe quelque chose, on stoppe des habitudes aussi. On va vers du mieux en fait. On se donne l'opportunité d'aller vers du mieux. Il y a un deuxième message, l'archange Michael. Elle est tombée tout en bas. Faites confiance à vos anges. Abandonnez vos attentes quant à la leçon dans vos rêves se réaliseront. Pardon, je vais reprendre parce que je pense que je l'ai mal lu. Abandonnez vos attentes quant à la façon dont vos rêves se réaliseront. Ayez confiance, le ciel a un plan parfait. Vous voyez, vous êtes entouré aussi d'anges protecteurs. On vous dit qu'il y a un plan. Et ce plan inclut ces opportunités qui viennent vers vous. C'est comme si le ciel vous apportait une occasion de changer une direction en fait. D'explorer, vous voyez, les sentiers d'exploration. D'explorer de nouvelles choses. Qui sortent totalement de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, des habitudes, des personnes aussi, vous voyez. Allez, on prend un troisième message. Vous allez loin, très loin, mais j'en ai deux. Bon, on vous dit quand même, regardez, vous êtes prêts pour plus. Votre carrière évolue et s'épanouit. Il est maintenant temps d'y apporter les changements que vous envisagez. On parle encore d'évolution, dans une carrière, dans un domaine. Vous êtes prêts à évoluer encore. On vous dit, oui, vous avez raison. Si vous avez des idées, des buts, peu importe, formation à envisager. On vous dit, vous avez écouté votre guidance intérieure et fait un choix judicieux. Continuez à avancer. Vous voyez, le fait pour certains de faire un choix va vous permettre justement d'avancer. Faites confiance au dessein divin. Cette expérience a une signification divine. La guérison viendra. Sachez que vous êtes sur la voie de la croissance. On parle encore de croissance, d'évolution. On vous dit de faire confiance. Ces opportunités ou ces portes qui s'ouvrent, ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour certains pour apporter certes une évolution. Pour d'autres, ça va apporter une guérison. Vous voyez ? Regardez en dos de deck, le changement arrive. Je suis là pour vous guider dans cette transformation passionnante. C'est une période d'opportunités joyeuses. Alors si vous n'allez pas recevoir des opportunités, que ce soit par le biais d'une personne, ou des personnes, par un mail, par peut-être pour certains vous avez fait des démarches, une demande, vous allez avoir des choses qui bougent. Il y a beaucoup de mouvements. Ça bouge, ça se transforme. On a tous ces papillons. Hein. On a vraiment eu une énergie de transformation, d'évolution. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ?
toujours sur le feu. Hein. Vous avez besoin de purifier quelque chose. Hein. Vous voyez comme l'allumette qui est brûlée. Il y a besoin de clôturer quelque chose. Regardez, on a le sage comme l'ermite. Vous voyez, avec son bâton qui guide. Vous êtes en quelque sorte cet ermite. Les personnes qui savent guider. Ou qui sont totalement... Vous êtes guidés aussi. Ouais, je disais que les cartes à chaque fois vont vers le feu. Et vous avez besoin de purifier quelque chose. Que ce soit les énergies, que ce soit un contrat. Le fait d'arrêter quelque chose va purifier. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle comme message pour vous? J'ai trop de cartes. J'en veux juste une, s'il vous plaît. On a quand même la transformation. Hein. Vous voyez? Les choses se transforment. On a l'élimination. Et on a le changement. C'est ce qui vous apporte aussi, pour certains, ce nouveau cycle. Je vois vraiment un nouveau cycle. Hein. On a le pouvoir. C'est peut-être quelque chose que vous avez perdu dans le passé. Un pouvoir personnel. Vous reprenez votre pouvoir de leadership dans cette situation. Il y a quelque chose qui se réveille aussi en vous. Hein. On voit cette personne qui est endormie, mais il y a un dragon. L'année dernière, en 2024, on était dans l'année du dragon. Il y a quelque chose qui s'est passé que vous avez peut-être... laissé passer, mais... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais... Vous avez perdu votre pouvoir d'action dans une situation passée. Vous voyez ? Et ces opportunités, ces portes qui s'ouvrent vont vous permettre de reprendre ce pouvoir. Pouvoir de leadership. Et on a la beauté. Je vous ai dit, vous avez une vision des choses qui sont en quelque sorte plus élevées que d'autres. Vous avez beaucoup de croyances et croyances aux anges, aux fées. Vous avez le chakra du troisième œil, des personnes très spirituelles, très croyantes à l'au-delà, très croyantes au divin. Vous voyez, cette personne, elle regarde vers le ciel. Vous savez très bien que tout est possible. Vous savez très bien que les choses n'arrivent pas par hasard. Qu'on est en constante évolution sur cette terre. Que tout peut se transformer. On me dit que vous avez perdu des batailles dans le passé, vous voyez. Peut-être face à une situation, des personnes, vous voyez. Peut-être vous avez connu aussi des pertes pour certains, vous voyez. Ça inclut une perte.
Alors, est-ce que je peux avoir une troisième carte, s'il vous plaît? On a trop de paquets, trop de... Il m'en faudrait juste une. Et non, j'en ai deux. Allez, troisième carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Merci. On a l'immobilité, le miroir d'eau. J'ai la voix qui part un peu. Parce que peut-être, il y a beaucoup de bleu, hein, de violet encore. Ce troisième œil qui se représente sur ces cartes. Cette personne, elle se voit en effet miroir. Mais elle voit totalement quelque chose de différent. Vous voyez? Elle ne se voit pas elle voit quelque chose qui lui paraît très différent. Ce que je vous ai dit, vous pouvez être amené à signer un contrat ou aller vers d'autres personnes qui auparavant n'avaient rien de commun avec vous. Ou ce que vous savez pratiquer, ce que vous savez faire. Vous allez vraiment sur quelque chose de très différent. C'est peut-être pour ça que ça vous prête beaucoup de réflexion. Parce que vous voyez cette chose tellement différente que vous vous dites, mais est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que vraiment je vais réussir dans ce domaine? Est-ce que je suis capable de devenir un leader? On vous dit que oui. N'oubliez pas que vous avez appris de vos expériences. Et c'est ces expériences qui vous fait porter ce rôle en quelque sorte de leader, de personne très responsable, à qui on peut faire confiance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Échanger d'oracle. On a quand même l'unité, vous voyez? Un groupe de personnes. Et on a encore ce feu là, la tribu, hein, je vous ai dit. Protecteur d'une tribu, vous allez devenir un protecteur d'un groupe, d'une communauté. Et on a cette intuition, la lune avec le troisième œil qui ressort. Hein. Et on a encore le feu, il y a quelque chose qui se purifie. Hein. Quelque chose du passé. Vous avez en quelque sorte aussi changé et évolué, hein, à votre manière, mais... Et là, ça va encore plus monter en crescendo. Vous voyez cette évolution. Allez, moi je veux juste une carte. Je vous ai dit tout à l'heure le message, mais j'avais deux cartes, c'est pour ça que je ne les ai pas prises. On a la joie. On avait tout à l'heure la joie avec le colibri, je l'ai vu, qui ressort. Vous avez besoin de retrouver une joie en fait. Hein. Il y a une certaine joie qui revient par rapport à un passé, par rapport à... il y a eu peut-être sur votre chemin des personnes qui ont eu un fort pouvoir sur vous. Vous voyez?
Les émotions se transforment aussi. Ces opportunités vont vous apporter de la joie. Parce qu'elles sont bonnes pour vous. Les oiseaux, si c'est la communication, c'est les messages. Elle veut ressortir, hein. Vous voyez la tribu, hein. Peut-être que ces opportunités vont vous permettre justement, voilà, de créer votre propre tribu, votre propre communauté. Des personnes qui peut-être vont vous paraître à première vue différentes de vous, mais vous allez voir qu'avec le temps, elles sont très semblables à vos énergies. Le feu, c'est l'énergie, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Il y a pour certains aussi un groupe de personnes qui va vous accueillir, voyez. Et on a l'action, hein. Vous allez passer à l'action, vous allez prendre certaines directions, certaines décisions. Regardez, vous allez suivre en quelque sorte le vent, le courant, et vous allez reprendre votre pouvoir. Votre pouvoir personnel revient. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure, des expériences de vie que vous avez vécues. Et le vent aussi, c'est balayer des choses qui ont été dures pour vous. Vous voyez? On balaye des choses, des expériences dures. Vous voyez, les cactus, ça pique, c'est des choses... Vous avez pris, je vous ai dit, regardez cette personne qui représente aussi également la sagesse. On a la lumière et on a l'apprentissage. Des choses qui vous ont permis d'apprendre. C'était un apprentissage par rapport à une évolution. La transmutation, les limites. La transmutation, c'est la transformation, encore une fois. Beaucoup de choses qui vont se transformer suite à ça dans votre vie. Je dis, il n'y a plus... Vous n'allez plus avoir cette sensation d'habitude, de faire les choses comme avant. Peut-être dans la communication, communiquer différemment, voir les choses avec votre troisième œil totalement différemment. Vous voyez comme cette personne qui voit un signe dans l'eau alors qu'elle devrait voir sa propre image. Cette transformation, elle se fait vraiment à l'intérieur de vous aussi, hein. Allez, on va demander des messages des fées. Quels sont les messages des fées pour vous? Contemplez les étoiles. En contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les faits. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. Vous voyez? Réfléchir à des opportunités. Voir avec votre troisième œil. Voir un petit peu les choses différentes que ce que vous avez l'habitude de visualiser. Et on a encore cette personne, regardez, qui regarde vers le ciel, vers les étoiles.
Faites confiance au divin, à la source. Pas encore d'intuition, hein. Elle apprend un deuxième message. Allez, elle tombe sur le feu. On a l'abondance. Préparez-vous, pardon, à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental au royaume des fées et au royaume des hommes. Il y a suffisamment d'abondance pour tout un chacun. Tout est possible, il y a de l'abondance et pour vous. Peut-être pour une communauté que vous voulez créer, ou que vous avez déjà créée. Mais on vous dit de vous préparer à cette abondance, on vous dit de préparer à ces opportunités. Et on vous dit de vous libérer, il y a des choses à purifier, je vous ai dit à libérer aussi. À balayer. À fuir. Énergie de la lune. On l'avait là, la lune, tout à l'heure. Enfin, on a la lune maintenant. Pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure. Remettez-vous aux fructations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fée apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Vous voyez, si vous êtes beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans votre mental, cette fée vous apporte l'éclaircissement. Et surtout au niveau du troisième œil, hein. On vous dit votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. On essaie de vous éclairer vos idées. Pour vous permettre de prendre la bonne décision, tout simplement. De voir les choses différemment. Ne plus faire les choses habituelles. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers béliers? Je concentre mes pensées sur l'abondance et la gratitude. On vous dit de visualiser cette abondance. On vous dit de vous concentrer sur cette phrase, que tout est possible. Ça va vous apporter de bonnes énergies, de bonnes pensées au niveau du mental. Le mental peut vous limiter pour certains, parce que vous allez être effrayé par des opportunités qui ne vous, peut-être, vous ressemblent pas forcément, ou qui sortent un petit peu de vos habitudes. Vous voyez, c'est le mental qui parle, hein. C'est pas votre intuition. Votre intuition, c'est ce qui est bon pour vous. Je suis le maître de mon esprit. Vous voyez? À vous de mettre des pensées positives. À vous de visualiser cette abondance qui arrive. Le troisième message. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a beaucoup d'oiseaux, hein, pour vous. Hein. Vous voyez, on a un perroquet au niveau du mental. On a encore un oiseau. Je ne fais qu'avec la conscience infinie. On avait tout à l'heure l'unité, hein.
Vous savez, il y a un groupe de personnes, il y a une situation qui va vous paraître, comme je vous l'ai dit, très différente, mais vous allez voir qu'avec le temps, c'est tout à fait pour vous. J'ai besoin d'en prendre une autre. Je me connecte à la force et à la sagesse de mes ancêtres. C'est plus votre sagesse à vous. Hein. Vous avez besoin de vous connecter à votre sagesse, votre grande sagesse. La sagesse que vous avez gagnée avec toutes vos expériences du passé. La sagesse vous apporte aussi une grande confiance sur l'avenir aussi. Hein. Alors on me dit d'arrêter. Je vais finir cette guidance avec le petit oracle de la fée Morgane. Alors quel est le message? On a Guinerve. Ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel. Ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi. Ne l'oublie pas. Vous voyez, on vous a usurpé un pouvoir personnel dans le passé. Vous reprenez, vous allez reprendre ce pouvoir personnel. Il y a aussi des personnes qui sont très contrôlantes au niveau des pensées. Vous voyez, on vous dit que votre corps et vos pensées ainsi que votre vie vous appartiennent. C'est à vous d'avoir aussi un certain lâcher-prise. C'est surtout au niveau du mental. Votre mental peut beaucoup vous jouer des tours, vous faire penser à des choses du passé. Vous avez besoin de visualiser ces choses que vous savez faire. Visualiser le futur. Visualiser les choses positives. Allez, un deuxième message. Non, j'ai trop de cartes. On a Merlin. Recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve. Que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Oui, on parle encore d'une fois d'expérience. Que chaque rencontre, que chaque expérience n'était pas un hasard. Ils étaient là pour vous faire évoluer. Ils étaient là pour vous faire gagner en sagesse. Vous voyez? Vous allez aussi avoir une meilleure compréhension des situations passées. J'ai un peu la voix qui part en cacahuète. Je ne sais pas si vous entendez. Allez, troisième message, je n'avais pas demandé. Non, j'ai trop de cartes. Troisième et dernier message. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Ah, elle a voulu tomber, mais c'est pas le cas. Allez, quel est le dernier message? Merci. On a l'autre monde. Par-delà des brumes... Pardon, par-delà les brumes des ancêtres, chuchote à ton oreille et te guide avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Vous savez encore, les ancêtres, hein. Les ancêtres vous apportent aussi la confiance. Vous permet aussi, vous aide à visualiser. Et on a cette dame âgée qui ferme les yeux. Elle vous envoie des messages. Ça peut être par le biais des rêves. Je vois beaucoup au niveau des rêves. Les ancêtres peuvent vous permettre d'avoir des messages dans vos rêves. Ils vont vous permettre de prendre les meilleures décisions pour vous. Ils vont vous permettre aussi de croire à cette phrase que tout est possible.
Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura guidé, c'est fait pour, hein, sur certaines situations. Moi en tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute et de votre présence. Partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous on se voit pour l'horoscope du mois de juin. Et sur ce, je vous envoie, comme d'habitude, toute ma lumière et tout mon amour. Bye les béliers!